La jeune femme n'aurait jamais imaginé qu'en accompagnant simplement une amie à un bal de fin d'année, le prince héritier la prendrait pour une autre et annoncerait publiquement la rupture de leur fiançailles. Mais ce qui laisse Anna complètement perplexe, c'est qu'elle ne se souvient pas du tout avoir jamais été fiancée. Anna est issue d'une illustre famille de guerriers. Elle est la fille aînée du duc. Comme elle a montré très tôt un talent exceptionnel pour les arts martiaux, elle a toujours été élevée comme l'héritière du clan. Mais après la naissance de son petit frère, sa place a été remplacée. Anna pourtant s'en moque. Tant que sa famille est heureuse, elle n'a besoin de rien d'autre. Cependant, son père insiste pour lui trouver au plus vite un mari. Mais presque tous les héritiers nobles du pays sont déjà fiancés. Anna suit alors une parente éloignée avec l'intention de chercher un prétendant dans le royaume voisin. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Lucie est déjà fiancée au prince héritier. Cela aurait dû être un immense honneur. Pourtant, Lucie n'a pas l'air heureuse. Lucie emmène ensuite Anna visiter l'Académie royale. En tant que fiancée du prince héritier, de nombreux étudiants la saluent avec respect. Certains, bien sûr, la regardent avec jalousie. Peu après, elle croise le second prince, George. Anna craint de manquer de savoir-vivre face au protocole royal. Mais George est d'un naturel simple, et il trouve Anna très amusante. Tous trois visitent ensemble plusieurs endroits. En apprenant qu'Anna est venue pour chercher un mari, George lui propose volontiers de lui présenter de jeunes nobles convenables. C'est alors que le grand prince, Jack, passe près d'eux sans dire un mot. Tout le monde pense qu'il est simplement très occupé. Mais l'expression de Lucie change soudainement. Elle propose de terminer la visite plus tôt, et Anna accepte. Au moment de partir, Anna bouscule accidentellement Jeanne. Elle s'excuse immédiatement. Par égard pour Lucie, Jeanne doit encaisser sans rien dire. Bientôt, le bal de fin d'année commence. Jack doit y annoncer officiellement sa fiancée. Sur le chemin, elle croise à nouveau Jeanne. Sa voiture est en panne sur le bord de la route. Lucie veut l'aider, mais Jeanne refuse. Arrivée à la salle du bal, toute la noblesse est déjà présente. Dès que George paraît, il attire tous les regards des jeunes filles. Mais celui qui se tient aux côtés de Jack, ce n'est pas Lucie, mais Jeanne. Beaucoup de jeunes nobles viennent réconforter Lucie. Voyant son air désemparé, Anna l'entraîne résolument à l'écart. Toutes deux sortent pour parler et tombent par hasard sur Jack et Jeanne. Anna comprend alors, la panne de la voiture n'était qu'une mise en scène. Soudain, Jack se retourne et son regard tombe précisément sur Anna. Il s'avance droit vers elle. Anna sent son cœur s'emballer. L'instant d'après, Jack lui saisit la main et annonce publiquement la rupture de leur fiançailles. Anna reste complètement abasourdie. George tente de s'interposer, mais Jack le coupe net. Il prétend que Lucie, par jalousie, a harcelé Jeanne à plusieurs reprises. Jack ne laisse à personne la chance de s'expliquer et braque son doigt vers Anna. Il exige qu'elle soit exclue de l'Académie royale. Mais à cet instant, en voyant le visage bouleversé de Lucie, Anna sent monter en elle une force qu'elle n'avait jamais connue. Elle prend la main de Jack et déclare calmement qui elle est vraiment. Puis, posant ses deux mains sur les épaules du prince, elle lui dit d'un ton léger « Tu ferais mieux d'aller te faire de nouvelles lunettes. »